Je suis le capitaine Elie Taleb, je vous présente mon adjoint, le lieutenant Franck Gallois. Clément Desmoulins est le nouvel expert en psychocriminologie. Je crois qu'on a la même idée, capitaine. Mais ça y est, t'es papa. Profite un peu. Je savais pas que Clément était votre fils adoptif. Je l'ai trouvé devant la porte du monastère. T'as rêvé ma tête quand j'ai trouvé la clé dans tes couches. Chaque bébé en reçoit une à la naissance. C'est exactement la même clé que toi. Et à la gare routière ici, de quel bus elle est descendue? Vous lui avez parlé? Non, non, pas encore. Mais je vais le faire. Vos parents sont plus là. Ils sont morts. Noémie, elle avait seulement 2 ans. J'ai refusé qu'on nous sépare. Antoine, qu'est-ce que tu fais là? Excusez-moi. Excusez-moi. Oui? Bonjour. Bonjour. Pardon, je m'appelle Clément Desmoulins. J'aurais besoin de vous parler de quelque chose. Moi? Mais de quoi? De ça. Écoutez, je sais pas comment vous avez eu cette clé, mais ça n'a rien à voir avec nous. Il n'y a jamais eu d'enfant disparu dans la famille Pilato. Mais vous êtes sûr de ça? Écoutez, je sais pas ce que vous cherchez. Mais vous vous trompez complètement. J'ai aidé à financer cet écologe et du coup, j'ai acheté une des cabanes près de la plage. Les rêves. Ouais, le Costa Rica, c'est un des derniers paradis protégés. C'est pour ça que j'y retourne dans 1 mois pour refaire la même chose un peu plus haut sur la côte. Ah ouais? Viens avec moi. Hein? Viens avec moi. Regarde comme on sera bien là tous les matins, là, à prendre le petit déjeuner devant cette vue, t'imagines? Qu'est-ce que tu veux que je fasse là, moi? Bah, on sera ensemble, déjà. Puis après, je sais pas, moi, comme partout, il y a 1 milliard de choses à faire. C'est tentant. C'est tentant, hein? Très tentant. Ça sera un peu la vie dont on a toujours rêvé. Excuse-moi. C'est le boulot, je dois filer. T'as un dîner, toi, ce soir, c'est ça? Ouais, mais on peut se voir après. Bah, je sais pas, en même temps, j'ai déserté la maison depuis 1 mois. Ça, c'est pas moi qui vais me plaindre. Ouais, c'est ta faute, ouais. Frère Luc. Bonjour, capitaine. Alors? C'est Michel Boiron, le chef de chantier des entreprises Messonnier. J'ai fait appel à eux pour les travaux de rénovation du monastère. Mais vous l'avez entendu crier quand il est tombé? Non, enfin, je ne crois pas. Avec le bruit des cloches, je ne sais plus. Je suis désolé. Eh ben, 3 fois que je viens ici pour une enquête, vous êtes sûr qu'il vous en veut pas un peu, lui, là-haut? Vous croyez que c'est le moment, capitaine? Ouais, bon. Je viens d'apprendre ce qui s'est passé. C'est horrible. Une tragédie. Bonjour, capitaine. Bonjour. Vous êtes chez où? Je vous expliquerai. On a retrouvé ça à côté du corps. Merci. Vous pensez qu'il s'est suicidé? Je suis là pour le déterminer.
Messonnier est ici? Oui, ils ont un bureau au monastère pendant la durée du chantier. Et Michel et les aspirants, eux, sont logés ici. Aspirant à quoi? À devenir compagnon. En fait, tous ces jeunes, ils sont en formation depuis 2 ans. Et là, ils sont en fin de Tour de France. Leur réception est censée avoir lieu dans 2 jours. Oui, c'est ça. Attendez, quelle réception? C'est comme une cérémonie dans laquelle l'aspirant présente un chef-d'œuvre et devient compagnon, tout simplement. Ok. Ellie, monte. Ouais, j'arrive. Je vous rejoins, capitaine. Ok. Merci, frère Luc. Merci, capitaine. Clément, qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas, je suis désolé, là, moi, je suis complètement désemparé aussi. Mais venez, on va pas rester ici. J'y crois pas. Iris? Il s'est suicidé, c'est ça? Pourquoi tu dis ça? Il paraît qu'il a laissé un mot. On sait pas pour l'instant. On n'en sait rien, je sais que c'est très choquant. Bon, je pense que le mieux, c'est de pas rester ici. Il vaut mieux que tu rentres dans ton dortoir, d'accord? En plus, la police aura besoin de vous poser des questions. Ok? Ok. Allez. Il a dû jeter de là. Oui, où on l'a poussé. Bah, et le mot? Oui, mais enfin, pardon à qui? Pourquoi? Est-ce que c'est vraiment lui qui l'a écrit, ce mot? Tu veux que je demande une expertise graphologique? À ton avis? Non mais faut se réveiller, hein. Ça y est, c'est fini le congé paternité, Francky, hein. Tu sais qu'il paraît que les mômes naissent avec 100 milliards de neurones? Ah bon? Mais Diego, je pense qu'il en a plus parce que ce matin, il m'a fait un C'est truc bien, au moins ça compense avec ceux qui te manquent. Bon, si on part sur l'hypothèse du suicide, qu'est-ce qui aurait pu pousser Michel Boiron à commettre ce geste? Plein de choses. Trop de pression, des soucis. De toute façon, un suicide sur le lieu de travail, c'est jamais anodin. Hein. Ouais, peut-être que son boss lui faisait des remarques désagréables sur ses neurones aussi. Non, mais c'est vrai que c'est un chantier compliqué, hein. Il y a peu d'entreprises qui sont qualifiées pour intervenir sur des monuments historiques comme celui-ci. Ah mais vous connaissiez déjà l'entreprise? Non, c'est frère Luc qui a fait appel aux maçonniers parce qu'ils sont Tenez. compagnons. Merci. Bon, de toute façon, ce sont les seuls encore formés aux techniques ancestrales de l'architecture cistercienne. Et la difficulté ici est double puisque les fondations sont romanes. Mais c'est quoi la différence? Non, les gars, s'il vous plaît, on verra ça plus tard. Donc, le chantier a commencé depuis 3 semaines. Vous connaissez Michel Boiron, je suppose? Un petit peu, ouais, bien sûr. C'était un homme charmant. Il était passionné par ce qu'il faisait. Ouais. Parce que je peux vous dire, les aspirants l'adoraient. Et il vous a pas paru déprimé ou préoccupé? Peut-être un peu soucieux, ouais. Ok. Et côté patron? Victor Messonnier, c'est un maître compagnon tailleur de pierre, c'est un des meilleurs. Ok. Il s'occupe de la partie technique et commerciale et Laurent, son fils, du côté administratif. Ok. Bon, bah, nous, on va voir les maçonniers avec Clément et toi, tu vas parler aux aspirants et aux ouvriers. Allez. Vous le connaissez bien? Il travaille avec moi depuis plus de 20 ans. Il était devenu mon bras droit sur le terrain. Il faisait vraiment partie de la famille. C'est incompréhensible. Mon père a raison. Ça ressemble tellement pas à Michel. Et il avait quelqu'un dans sa vie? Il était assez discret sur sa vie privée, mais il devait bien avoir quelques aventures. En tout cas, il vivait seul. Il avait des soucis d'argent, de drogue? Rien du tout. Michel était comme un compagnon. Avec toute l'intégrité morale que cela exige. Et la générosité aussi. Il était tellement heureux de transmettre son savoir aux aspirants. Ouais, c'est ça aussi les compagnons. C'est une sorte de communauté professionnelle dans le partage des valeurs du quotidien. Oui, bah, comme chez les moines, quoi. Je vais avoir besoin de jeter un coup d'œil à sa chambre. Simple procédure. Bien sûr. Est-ce que le chantier peut reprendre? Oui, sauf à l'endroit où Michel travaillait. Enfin, tu peux pas laisser le Il le faut. Pour nos aspirants. C'est la meilleure façon de rendre hommage à Michel. À part la chambre de Boiron, vous voulez voir autre chose? Bah, a priori, non, mais... Vous le connaissiez, vous, Boiron? Ah non, pas spécialement. Hein. C'est tout? Ouais, enfin... Non, c'est à propos de Clément. Enfin, ses parents. Ah, c'est pour ça que vous faites la gueule. Bah, je comprends mieux maintenant. Il vous a dit qu'il avait vu la jeune femme, là? Il vous en a parlé?
Bah non, mais enfin, ces derniers temps, il n'a pas eu le temps de me raconter grand-chose, hein, à vrai dire. Ah bah évidemment, avec cette histoire, parce que moi, il m'a absolument rien dit. Je sais plus quoi penser. Je vais me renseigner, je vous en dirai un petit peu plus. Ah, c'est gentil, merci. Bonjour, papa. Ah, te voilà, toi? Ah, Clément. Je suis la capitaine. C'est fermé à clé. C'est étonnant pour quelqu'un qui laisse traîner son ordi, son chéquier. Ah non, mais ça me bluffera toujours. Hein. C'est comme le vélo, ça se perd pas. Oui, mais la prochaine fois avec les gants, Mathias. Ok. Et merci. Clément, tenez-moi ça, s'il vous plaît. Ah, ça, c'est une statuette de la petite chapelle. Ah bah Michel Boiron n'est pas le modèle de moralité dépeint par son patron. Hein. Vous savez ce que ça peut ouvrir, ça? Voilà, toutes les œuvres ont été stockées ici pendant les travaux, pour pas qu'elles soient abîmées. Boiron avait un double de la clé. Bah c'est sûr que c'est plus facile de se servir avec une clé. Hein. Ah, c'est pas fou. Papa, on va regarder s'il manque rien. Ok. Alors, du côté des aspirants? Ben, ils sont unanimes. Personne ne comprend son geste. Ils disent tous que c'était un type extraordinaire et tout ça. Sauf que moi et mes neurones, on a demandé une vérif. Il avait un casier. Il a enchaîné les condamnations pour vol de 95 à 2002. Puis il a fini par prendre 6 mois de tôle, puis après plus rien. Donc Michel Boiron décide de se ranger il y a 20 ans, il devient l'employé modèle et tout d'un coup il décide de se remettre à voler. Ouais, je la sens moyen cette enquête de routine aussi. Hein. Ouais. Bon bah dès qu'on rentre, tu demandes en urgence à la graphologue une comparaison d'écriture avec le mot. Je vais faire embarquer tout ce qu'il y a chez Boiron aussi. Il manque rien. Ouais, enfin, sauf que la statue qui a été volée a été remplacée par celle-là, c'est une copie grossière. Mais remise à sa place, bah, ça faisait de la blague. Grossière? Ouais. Bah, elle est plutôt super jolie, non? Bah ça va, c'est un bout de bois taillé quoi. Hein. Soit Michel a volé cette statuette pour l'amour de l'art, soit il avait l'intention de la vendre. Je vais faire vérifier ses comptes et ses fallettes. Eh, papa, Hein? ton ami mexicain, là, peut pas nous aider? Qui? Ah bah, je sais pas, faut voir, quoi. Il est vraiment mexicain? Ah, son chapeau, oui, parce que lui, il est né à Ménilmontant, puis il a 81 ans, je voudrais pas qu'il ait des ennuis. Mais personne n'aura d'ennui. Allez, au boulot Mathias. Capitaine, Ouais. vous auriez une minute à m'accorder? Ouais, bien sûr. Quelle idée d'arriver, de débarquer avec votre chasuble, quoi. Ah bah, je voulais me présenter tel que je suis. Sinon, j'aurais eu l'impression de tricher. Je comprends, mais en même temps, je me mets à sa place. Je vous vois arriver comme ça avec la chasuble, la clé, la totale. Non. Surprenant. C'est vrai, mais je sais pas, capitaine. Je sens que je touche au but, je le sens, là. Et il y a peut-être une autre explication à cette clé. Elle vous l'a dit, cette jeune fille, il n'y a pas eu de disparition d'enfant chez les Pilato. Peut-être, mais peut-être pas. Moi, je peux pas en rester là, en tout cas, ça c'est sûr. Ah, je vais me renseigner. Je vais voir ce que je peux faire. Merci, capitaine. Quoi? Rien. Je vous trouve rayonnante. Voilà, je voulais vous le dire. Antoine part au Costa Rica, dans un mois. Il m'a proposé de venir avec lui. Ah, ok. Costa Rica, ça va être magnifique. Ouais. Et vous partez combien de temps? 6 ou 9 mois, peut-être plus. 9 mois? Ouais. Non, mais c'est vrai? Ouais. Ok. Ah oui, mais ça doit être un... Ça va être un vrai départ, alors. Bah, j'ai pas encore dit oui, hein. Je dois encore y réfléchir et...
Bah, y a mes sœurs, y a le boulot, et puis... tout le reste. Bah, vous venez? Oui. On va voir au Mathias, je vais voir où il en est avec son copain. Capitaine, Ouais? je pense que je vais rester ici. En fait, je voulais passer un peu de temps avec les aspirants. Ah, ok. Et après, il y a une bulle de recherche et vous rentrez le code que je vous ai donné. Dark Size Room. Salle de vente illégale. Eh ben, dis donc, le Mexicain, 86 ans, mais encore de la ressource, hein. Ah bah, c'était le meilleur folk de sa génération. Alors. C'est grâce à ça, les vieux amis. Là. Oui, bah, sauf qu'elle a déjà été vendue. Mais pourquoi elle était encore à Valmont si l'affaire est conclue? Bah, il faut demander à l'acheteur. Je peux prendre votre place? Oui. Je vous explique. Le dark, quand on est à l'extérieur, c'est vraiment très sécurisé. Mais si on est à l'intérieur, ça devient une toute petite chose fragile. Alors, moi, je vais rentrer par le site de la messagerie. Et si je ne fais pas trop de conneries, normalement, dans quelques secondes, on va avoir le nom de l'acheteur. Et hop, Daniel Brécourt. J'ai déjà entendu ce nom quelque part. Ah. Bon? Ouais, c'est un collectionneur de la région. Bah, Franck, tu me trouves son adresse, on y va? Ça marche. Bah, Mathias, y a pas que dans votre potager que vous assurez, hein. On va dire que c'est mon jardin secret. Vous tenez le coup? C'est pas évident, mais le patron veut qu'on reste concentré sur notre taf. Bah, moi, je préfère, hein. Au moins, ça nous occupe. Bon, allez. C'est l'heure de se remettre au boulot, hein. Il a l'air de s'en foutre comme ça, mais en fait, il s'en veut. La dernière fois qu'ils se sont parlé avec Michel, ils se sont embrouillés. Ah bon? Mais à quel sujet? Michel lui reprochait de trop faire le con à la place de bosser. Ouais, je comprends qu'il s'en veuille. Ouais. C'est trop glauque de continuer le chantier sans Michel. Je crois que je vais arrêter. Non, Iris. Enfin, je veux dire, évidemment, tu fais ce que tu veux, mais je... Attends. Iris. Je sais que c'est très difficile, là. Si je peux me permettre de te donner un conseil? Ta réception, elle est dans 2 jours. Ça y est, tu vas devenir compagnon. Enfin, c'est quand même dommage de pas aller au bout, je crois pas? Je suis sûr que Michel, il t'aurait dit de continuer. Ouais, sauf que Michel, il est plus là. Puis je sais pas. Cette mort, c'est comme une malédiction. Une malédiction, c'est quelque chose à laquelle on peut pas échapper et qui se répète. Là, c'est pas vraiment ça. Bon, faut que j'y retourne. Ok. Est-ce que ça te dirait de me montrer le travail que tu vas présenter? Ok. Ok. Ah, c'est bien, mon chéri, c'est trop bien. C'est bon la viande, hein? Ah ouais, je Hein? crois qu'il adore ça. Il préfère vraiment ça au brocoli, non? Oh, mais t'es grave, je te jure. Quoi? Mon brocoli. Bah, je vous laisse là en dessous de ma gueule à côté, ça me gâche le plaisir. Hein? Bon bah, à ce soir. Ok, bah je vous embrasse, à ce soir. À ce Gros soir. bisous. On t'aime. Mais c'est... on est en pleine diversification alimentaire et c'est premiers 10 grammes de poulet. Du bio, of course. Oui, of course. Ah ouais, il s'emmerde pas, Brécourt, hein? On va voir si lui aussi il aime le poulet. C'est quoi cette vanne pourrie?
Ouais, Bruno. Déjà? Et t'es sûr à 100%? Ok, tu nous envoies le rapport, s'il te plaît? Merci. Quand Bruno est formel, le mot a été écrit par un droitier et Michel Boiron est épluché. Donc c'est pas un suicide. Bon, appel à PTS, voir quel stylo a été utilisé. Tout de suite, là? Quoi? Bon, au moins les choses sont claires, hein. Maintenant on enquête sur un meurtre. Je n'ai jamais vu ce monsieur, ni cette statuette. Je regrette que vous soyez déplacé pour rien. Mais je peux vous offrir un café? Ah bah ouais, volontiers, parce que les nuits sont un peu courtes, là. Ouais. Nous, on a les preuves que vous avez acheté à Michel Boiron cette statuette volée à Valmagne. Vous savez, pour moi, l'informatique, c'est du chinois. Non, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais manifestement, ces informations sont erronées. Bah, si ça peut vous aider à comprendre le chinois, je peux faire expertiser toutes les œuvres de la maison. Ouais, tiens, comme celle-là, là. Elle est bien, celle-là, là. Non, s'il vous plaît, monsieur, c'est une œuvre rare. Mais c'est une obsession chez vous, les statuettes religieuses. C'est ce qu'on appelle être un collectionneur. Bon, ok, j'ai voulu acheter cette statuette, mais je ne savais pas qu'elle était volée, moi. Pourquoi vous lui achetez? Vous l'avez payée, non? Non, la vente a été annulée. Au lieu de me livrer la statue, ce monsieur est venu me rembourser mes 1200 € d'acompte. Pourquoi il a changé d'avis? Aucune idée. Je ne lui ai pas demandé. Vous l'avez déjà vu auparavant, lui? Non. Mais pourquoi vous l'interrogez pas plutôt? C'est compliqué, hein. Monsieur Boiron est mort. Vous avez l'air troublé. Mais ce qui me surprend surtout, c'est qu'il était là il y a 2 jours. Ah là ouais, ça fait toujours ça. On se prend la... Franck. Merci pour votre coopération. Allez. Tu veux que je prévienne les gars de l'OCBC? Non, je pense qu'on n'en a pas encore fini avec lui. T'as remarqué qu'il a pas demandé comment Boiron est mort? Baptiste? Tout va bien? J'ai remarqué qu'un des pieds était abîmé. Et frère Luc m'a donné l'autorisation de le réparer. Je peux voir? Ah ouais. Trop fort, où est-ce que t'as appris à travailler le bois comme ça? J'ai un diplôme des métiers d'art. Ah, ok. Bah bravo, moi je crois que tu travailles avec la pierre. Trop fort. Ouais, j'aime bien aussi. Je voudrais devenir compagnon et monter mon entreprise un jour. Enfin, si j'arrive à aller jusqu'au bout. Mes parents, ils ont pas trop les moyens. Du coup, bon, je galère, hein, mais... Ouais, surtout qu'il faut payer ses propres outils et tout, donc... Ok. Mais ça va, hein. Je gère. Et, s'il vous plaît, dites rien à Victor pour la réparation. Je suis pas du tout censé se faire ce genre de truc, donc... Non mais t'inquiète pas, je dirai rien. T'inquiète. Alors, je peux parler, là? Ouais. Le mot trouvé près de Boiron a été écrit avec un stylo à pointe tubulaire. Je ne me demande pas ce que c'est, mais les compagnons les utilisent pour finaliser leurs études, leurs dessins. Ok. Et la PTS est capable de nous dire si un des dessins a été écrit avec le même stylo que le mot? Bah ouais, je pense. Bah tu me ramasses tous les dessins des aspirants. Ok. Et attends, j'étais en train d'éplucher les comptes de Bréco, c'est celui de Boiron. Et alors les 1200 € d'acompte ont bien été débités du compte de Bréco, mais le problème c'est qu'ils sont jamais arrivés sur le compte de Boiron. Ils sont où alors? Bah attends, regarde. Ouais, là. Quoi? L'entreprise Messonnier a viré 1200 € sur le compte de Boiron? Et le lendemain, il a remboursé Brécourt. À mon avis, c'est pas une coïncidence. Je suis pas au courant de ce virement, c'est mon fils qui s'occupe de la compta. Il est là? Non, il est resté à Valmagne. Je dois retourner au plus vite. Vous saviez que Michel Boiron avait fait de la prison? Depuis toujours. Vous le connaissiez depuis quand? Je vous l'ai déjà dit. Plus de 20 ans. Il sortait de tôle. Il n'arrivait pas à trouver de boulot. Moi, je crois à la seconde chance. Bon, avec son casier, il ne pouvait pas être compagnon. Mais je l'ai embauché pour le former. Le deal était clair. Première connerie, c'était retour à la casse-prison.
J'ai jamais eu à le regretter. Jusqu'à ce qu'il vous demande de l'argent. Michel est venu me voir. Il m'a avoué qu'il avait volé et vendu une statuette du monastère à cause de dettes qu'il avait. Il l'a pas vendu finalement. Il a eu des remords. Il voulait rembourser la compte. On n'a trouvé aucune trace de cet acompte. Vous êtes certain qu'il vous a dit qu'il l'avait touché? Certain, mais il m'a dit qu'il avait déjà dépensé, qu'il avait besoin de 1200 €. Vous avez réagi comment? Servir sans s'asservir ni se servir, c'est la devise des compagnons. Michel la savait mieux que personne. Vous lui avez dit quoi exactement? Qu'il aurait dû venir me voir avant. Et que je l'aiderais pas à rembourser ses conneries. Il semblerait que votre fils était plus compréhensif que vous. Donc vous lui avez fait un virement? Michel, je le connais depuis toujours, d'accord? J'allais quand même pas le laisser comme ça dans la merde, non? Même si votre père était contre. Mon père, c'est mon père, d'accord? Avec lui, c'est l'honneur avant tout, avant la famille, avant l'amitié. La notion d'engagement était étrangère, c'est vrai. Pas à moi. Et t'es fier maintenant qu'il est mort? J'aimais beaucoup Michel et tu le sais. Et chacun est responsable de ses actes et de leurs conséquences. Faut être capable de les assumer. N'importe quoi. Pas commode le père Messonnier. J'espère que je serai jamais comme ça avec Diego. Non. Et ça doit pas être évident pour Laurent d'exister dans l'ombre de son père. Lui, il gère sa famille comme une entreprise, quoi. Avec discipline, avec passion, même. Ouais. Bon, en tout cas, on sait toujours pas qui a touché la compte versée par Brécourt. J'ai vérifié un truc. Michel Boiron n'avait aucune formation dans le travail du bois. Ah bon? Non, donc ça m'étonnerait que ce soit lui qui ait pu faire une telle copie. Oui, donc c'est forcément quelqu'un d'autre, un complice qui lui en est capable. Ouais, mais ils sont tous tailleurs de pierre sur le chantier. Qu'est-ce qu'il y a? Bah, y en a un qui est très doué pour travailler le bois, c'est Baptiste. Et apparemment, il y a eu des tensions avec Michel. Genre? Baptiste, c'est un petit jeune qui aime bien amuser la galerie, quoi. Et apparemment, Michel l'aurait recadré plusieurs fois en lui disant qu'il prenait pas son apprentissage au sérieux. Mais il est où, ce Baptiste? Bah, justement, tous les jeunes sont à la chapelle. On va donner une messe en mémoire de Michel Boiron. Bon, c'est surtout pour les compagnons, les aspirants et le prévôt, mais c'est ouvert à tous, bien sûr. Ça va pas être possible, hein, pour moi. Oh, bah, vous, ça fait longtemps que j'ai fait une croix dessus, si je puis me permettre. Non, je m'adressais surtout à Clément. Ok. Et, pardon, excusez-moi, mais c'est qui, le prévôt? Le prévôt, c'est celui qui est en cas des aspirants, qui suit leur apprentissage, qui les accompagne, qui les soutient. Bah, il pourra peut-être nous en dire un petit peu plus sur ce Baptiste. Il est où? Bah, sûrement dans l'appartement des aspirants. Moi, la dernière fois que je suis venue, j'ai eu droit à un cachot. Une cellule, s'il vous plaît. Oui, bah c'est encore pire. Bon, très bien, Clément. Vous et moi, on y va. Toi, tu vas voir où ça en est de la liste des dessins. Ok. Donc, personne ne vient à la messe. Oui, c'est vrai que Baptiste a une période difficile, hein. Ses parents se sont retrouvés au chômage en même temps, donc c'est vrai que ces derniers mois, Baptiste a rencontré quelques difficultés, notamment à régler la totalité de ses 650 € mensuels. Mais attendez, les aspirants payent pour travailler? Non, il paie le logement, la scolarité et la pension. Et vu que les salaires sur les chantiers sont à peu près du même montant, si vous voulez, ça s'équilibre. Ils payent leurs outils aussi. C'est vrai. Ouais, c'est pour ça que Baptiste a eu des difficultés d'ailleurs. Mais vous avez trouvé un arrangement? Mais j'allais lui proposer, mais la semaine dernière, Baptiste est venu rembourser tout ce qu'il devait. 1200 €. Excusez-moi, il faut que j'aille à la messe pour Michel. Bien sûr. J'y vais aussi, je vous accompagne. Ouais, allons-y. Tout à l'heure, capitaine. Ouais, tout à l'heure. Oh, putain, toujours pas de raison aussi. Baptiste? Je peux te parler de 5 minutes? Baptiste! Baptiste! J'y vais! Par ici. Enfin, on ne court pas dans l'enceinte du monastère!
Donne-moi ton. J'y suis pour rien, je vous jure, j'ai pas touché à Michel. Je croyais vraiment qu'il s'était suicidé. Tu vas nous dire que c'est pas ton t-shirt? Que c'est pas toi qui as fait cette copie? Et c'est pas toi qui courais là tout à l'heure. Baptiste, si tu veux qu'on te croie, là, il va falloir nous en dire un peu plus. Tu comprends? J'avais besoin de fric. Et vite si je voulais pas perdre mon apprentissage. Du coup, j'ai fait cette copie et j'ai vendu la vraie statuette sur Internet. Sauf que Michel s'en a rendu compte. C'est ça? Ouais. Il m'a fait tout un laïus sur comment il s'en était sorti grâce aux compagnons. Qui m'aiderait, qu'il fallait que je m'accroche. Et le ton est monté et ça a mal fini. Non, pas du tout. Michel, il m'a dit qu'il s'occuperait de tout et qu'il trouverait l'argent pour rembourser le type. Mais que je devais rien dire à personne. Je vois pas pourquoi je l'aurais tué. Ouais. Pourquoi pas? Et du coup, tu faisais quoi au moment du meurtre? J'étais parti chercher de la pierre pour notre chantier. Tout seul? Oui. Et son histoire colle avec ce qu'on sait sur Boiron. L'affaire était réglée. Il suffisait qu'il remette la statuette en place. Du coup, il avait aucune raison de s'en prendre à Michel. Je sais pas. C'est vrai qu'on n'a pas retrouvé le stylo dans ses affaires, mais je l'ai pas trouvé net sur ce qu'il faisait au moment du meurtre. Puis personne ne l'a vu ce matin, ni sur le chantier principal, ni chez les maçonniers. Et il est prêt à tout pour être compagnon. Donc, si Michel avait décidé de le dénoncer, ça lui fait une bonne raison de le tuer. Baptiste a pas tué Michel. Je sais où il était au moment du meurtre et il vous le dira pas. Pourquoi? On était ensemble. Ensemble où? Bon, Tara, allez là. C'est ton petit ami? Très bien, et comment on peut vérifier ça? Quelqu'un nous a vus. Quelqu'un, oui, mais si c'est un de tes copains... Non, c'est Mathias. On avait passé la nuit dans la grange et le matin, il nous a surpris. Mais s'il vous plaît, dites rien à Victor. Il est intraitable. Il veut pas qu'on se fréquente et sinon c'est la porte directe. Et moi, je veux pas tout gâcher pour une histoire sans lendemain. Bah, t'es quand même venu jusqu'ici pour l'innocenter. Bah oui, je savais bien qu'il dirait rien à cause de Victor. On s'aime beaucoup avec Baptiste, mais on sait que ça durera pas. Ce qui compte pour nous, c'est notre apprentissage. Ok, on va vérifier tout ça. Merci. Allez, viens, je te raccompagne. La mesure de l'amour, c'est d'aimer sans mesure. Saint-Augustin. Ah bah il a pas dit que t'es connerie, Saint-Augustin, finalement. Ok, je te remercie. Merci. Mathias a confirmé, Baptiste est hors de cause, on repart de zéro. Ah, c'est aussi un match entre le mot et un des dessins des aspirants. Ça en est où, ça, d'ailleurs? Ah, je sais pas. Ok, je me renseigne. Je me renseigne. Oui, Ça va. s'il te plaît. Ouais. Capitaine, moi, c'est trop bizarre qu'un aspirant commette un tel acte. Vouloir devenir compagnon, c'est pas rien, c'est un vrai engagement moral. Oui, bah, enfin, à 19 ans, on peut se laisser emporter par ses émotions. Non, on est 15 personnes tant qu'on n'a pas de mobile. Même Brécourt, d'ailleurs. Qui ça? Celui qui voulait acheter la statuette volée. C'est quand même le dernier à avoir vu Michel Boiron vivant. Ouais. Championne de tir tactique, quoi. Ouais, c'était il y a longtemps. Hein. Ça m'étonne pas de vous, en même temps. Ellie, Ouais. c'est bon, on devrait avoir les résultats pour le stylo demain. Ah, super. T'as libéré Baptiste? Ah ouais, je l'ai fait raccompagner à Valmagne. Ah bon? Mais c'est dommage, j'aurais pu rentrer avec lui, moi. Ouais. Ah mais je suis désolé, je peux pas penser à tout, moi. Non, mais... C'est pas grave, c'est rien. Mais venez manger un bout à la maison. Les filles seront ravis. Et je vous raccompagne après. D'accord. Et Antoine? Ouais. Pardon. Mais qu'est-ce que tu fais là? Ça va? Et toi? Bah, je me suis libéré, j'avais trop envie de te voir, donc... Elle est amoureuse, là, hein? Hein? Elle a l'air. Si, mais c'est là. Allez, viens, je te kidnappe. Salut, Antoine. Je viens d'arriver dans un super resto. Salut. Salut. Bonjour, Antoine. Bonjour. Ah, mais oui, pardon, bah non, je peux pas, j'ai autre chose de prévu. Ah non, mais capitaine, vous inquiétez pas, hein, je vais rentrer tranquillement à Valmagne. Changez pas vos plans pour moi, tout va bien. On se fait ça un autre soir? Bien sûr. Avec plaisir. Ok. Franck, tu le raccompagnes, s'il te plaît?
Ah non, je peux pas, Louisa Yoga, je dois m'occuper de Diego, là. Non, non, mais tout va bien, je peux me débrouiller, hein, c'est bon. Non, bah je vais me changer et je vous raccompagne du coup. Je te retrouve au resto. Je m'envoie l'adresse. Ok. J'arrive pas à croire qu'elle nous plante encore pour dîner avec Antoine. Non, mais les filles, enfin, elle est amoureuse. Sans blague. Je l'ai jamais vue comme ça avec un mec. Non, mais elle dort tout le temps chez lui. Mais grave, je vais finir par me faire arrêter pour avoir une chance de la voir. Pizza 4 fromages. Oh. Encore? Y a pas autre chose? Des yaourts. Ah, super. Bon, là, Clément, faut que tu lui parles. Elle exagère. Moi? Non. Si. Vous croyez? Ouais. Non, non, mais je peux pas faire ça, enfin... Bah si. T'es la seule personne qu'elle écoute. Je sais pas comment tu fais d'ailleurs. Hein. Non, mais vraiment, je pense pas que ce soit à moi de dire ce genre de choses. En plus, elle est épanouie. C'est ça le plus important. Bon, bah, bonne soirée, hein. On n'a rien à bouffer, mais c'est pas grave. Non, mais ça va, vous êtes assez grande pour aller faire les courses, non? Et il y a des pizzas, hein. Non mais tu veux pas dire Antoine de venir pour une fois? Allez, s'il te plaît. On se commanderait des sushis. Moi, je peux pas, mon petit cœur. Je peux pas. Mais on se fait un dîner, hein, demain soir, avec tout le monde. Qui, tout le monde? Bah, Antoine, Franck, Louise, le bébé et Clément. Avec joie. Ouais. Vendu. Mais alors, on mange autre chose que des pizzas. Bon, allez, on y va. À demain, alors. À demain. Bon, bah, alors, on fait quoi? Commande de sushi sur son compte, comme d'hab? Ouais. Tata qui au thon, hein. Merci, monsieur. Merci. Eh ben, à nous. À nous. Yes. Est-ce que tu as eu le temps de réfléchir à ma proposition? Parce que moi, je t'avoue, je pense qu'à ça et je vois pas comment je pourrais partir sans toi. T'as pas eu le temps, c'est ça? Justement. Ouh, tu me fais peur. Premièrement, j'ai le droit de prendre 1 an de congé sans solde. Bon, pas avant 2 mois, mais c'est pas grave. Deuxièmement, les travaux de la maison se refinent dans 3 semaines, donc mes sœurs seront tranquilles après. Et troisièmement, je meurs d'envie d'aller au bout du monde avec toi. Ok, excusez-moi. Pour une bouteille de champagne, s'il vous plaît. Merci. Je m'attendais pas à ça. Bah, du coup, c'est parfait, parce que je pars avant toi, j'organise tout pour ton arrivée, et je me débrouille pour que t'aies plus jamais envie de repartir. Et je te préviens, je ferai venir mes sœurs toutes les vacances. Mais j'espère bien, et en plus, elles vont adorer. Bonsoir. Bonsoir. Merci. Merci. Ouf, c'est joli. Mais du coup, ça veut dire que tu leur as dit? Bah, je m'organise et je leur dis. Bonjour, capitaine. Je suis là. Vous avez fait vite, dis donc. Ouais, j'ai foncé là. Après votre appel, j'ai littéralement sauté sur ma mobilette. Ouais, je vois ça, ouais. Pardon. Alors? Vous disiez que vous aviez du nouveau sur ma famille? Enfin, sur les Pilato. Ouais, c'est un nom peu répandu, donc les recherches ont été rapides. Mais il y a un truc bizarre, c'est que toutes les informations apparaissent à partir de 89. Numéro de sécurité sociale, adresse fiscale. Avant ça, aucune trace d'eux, rien. Mais enfin, c'est bizarre, non? Enfin, comment c'est possible? La seule fois où j'ai vu ça, c'est quand j'étais en stage à Europol. Pour la protection des témoins. Donc là, ça pourrait être pareil? Ça pourrait être des témoins protégés? Ah, ça expliquerait pourquoi ils apparaissent à partir de 89. Ouais. Donc on va pas pouvoir en savoir plus. Là, j'ai mon pote qui bosse encore à Europol. Je vais le contacter, on verra. Ok. Ça va? C'est la première fois que j'en apprends autant en 30 ans. Donc c'est incroyable. Mais du coup, c'est un peu frustrant. C'est tout. Ouais, je comprends. Vous devriez tenir au courant Mathias.
Je l'ai senti inquiet. Capitaine, merci. Infiniment. Avec plaisir. Coucou, Hibou, coucou, dans la forêt. Ah ouais, ça c'est une arrivée. Hein. C'est clair. Ouais. Vous venez voir la 8e merveille du monde? Eh ben coucou toi. Hein? Bonjour Diego. Louise avait un rendez-vous, alors on est venu voir avec papa au bureau? Hein? Ouais alors? Sinon, la PTS m'a appelé. Ouais. Et ils ont trouvé un dessin qui matche avec l'encre du mot et ils nous l'envoient là. Ok, super. Oui. Hop, hop, Il me hop, ressemble, hein? Et qui est-ce qui a fait ce dessin? Ça, c'est Iris Meyer. Elle m'a montré son travail. Ouais, enfin, apparemment, c'est un stylo, en tout cas très ancien, très reconnaissable. Et c'est confirmé, c'est Iris Meyer, ouais. Le prévôt t'a envoyé le dossier des aspirants, comme on lui avait demandé? Ouh là là. Franck? Je crois qu'il faut le changer, là. Tu veux que je m'en occupe? Non, je gère, c'est bon. T'es sûr? C'est bon. Viens, papa. Papa. J'aimais beaucoup Michel. Et je regrette vraiment qu'il soit suicidé. Je le connaissais pas plus que ça. Je comprends pas pourquoi vous me posez toutes ces questions. Parce que Michel Boiron ne s'est pas suicidé. Quelqu'un l'a aidé à mettre fin à ses jours. C'est bien toi qui as fait ce dessin. Bah, oui. C'est quoi le rapport avec Michel, là? Le mot qu'a laissé Michel a été écrit avec le stylo qui a servi à faire cette étude. Mais non, mais c'est n'importe quoi. Stylo à pointe tubulaire bleue. Ça te parle? Mais non, mais où vous l'avez trouvé? Ça fait 2 jours que je le cherche. On vient de le trouver dans tes affaires. Tu me confirmes que c'est bien le tien? C'était celui de ma mère. Je l'avais perdu. Et il est noté dans ton dossier que tu devais finir ta formation dans une autre entreprise. Mais du jour au lendemain, t'as insisté pour aller chez les maçonniers. Il y a une raison. C'est un rapport avec Michel, c'est ça? Oui. Mais je l'ai pas tué. Je pense que c'est mon père biologique. Enfin, je voulais juste le retrouver. C'est ma mère. Claire Legendre. La photo a été prise le soir de son jury. Elle venait de terminer sa formation chez Messonnier. Et elle a été intronisée compagnon avec les félicitations. Mais je l'ignorais complètement. Jusqu'à ce que je retrouve cette photo. Quand ma mère est morte de son cancer. L'année dernière. Iris, ton père est là. Je peux savoir ce qui se passe ici? Ça va, Michel? Ça va, tu vas bien? Mais non, on se cache rien. Iris, elle sait depuis toujours que je suis pas son père biologique. Et puis, quand j'ai rencontré Claire, elle était enceinte de 3 mois. Et elle vous a jamais parlé du père? Non. Tout ce que je sais, c'est que c'était un étudiant étranger avec qui elle a eu une brève relation. Et vous savez pourquoi? Ce que je sais, c'est que tout silence, ça devenait difficile à accepter pour Iris. Et avec cette photo, j'ai compris que ma mère faisait partie de la promo Messonnier en 2004. Et ça matchait avec sa grossesse. Alors j'ai tout fait pour obtenir une place ici. Et tu t'es rapproché de Michel parce qu'il était sur la photo aussi, c'est ça? Et j'ai même fini par lui dire que j'étais la fille de Claire. C'était quand ça? La veille de sa mort. Tu es la fille de Claire? Et la tienne. De quoi tu parles? Ta mère et moi, on était juste copains. Vous étiez bien plus que copains sur la photo. Je suis née 9 mois après. Écoute, non, tu te trompes complètement. C'est pas moi ton père. Et tu l'as pas cru? Mais je sais que c'est lui. Puis j'ai pas supporté qu'il refuse de me parler. J'étais super mal et j'ai appelé mon père. Iris m'a demandé d'aller parler à Michel. Et vous l'avez vu? Non. Je suis arrivé hier après sa mort. Vous êtes venu comment? En voiture, par l'autoroute.
Mais j'ai gardé les reçus des péages, hein, si vous voulez les voir. Ouais, je veux bien, ouais. Je veux bien. Merci. Iris, elle a un besoin vital de connaître son père biologique. Et là, elle s'est convaincue que c'était Michel Boiron. Alors pourquoi elle le tuerait? Wow. Et si les gens agissaient toujours de manière logique, ça se saurait, quoi. Et puis il avait l'air à fleur de peau. En tout cas, son père est bien arrivé après, donc c'est pas lui. Bon, on va demander au prévôt. Il doit bien avoir des archives, on en apprendra peut-être un peu plus sur Claire. Ok. Moi, je dépose Diego à la maison, puis je vous rejoins. Non, toi, va voir plutôt du côté des gynécos, hôpitaux. Si Claire se savait enceinte, elle est peut-être allée consulter. Ah, ok. Ok, je fais ça. Bon, à toutes. À toutes. Clément, est-ce que je peux vous parler 2 minutes? Bien sûr, capitaine. Ouais, merci. Et j'en ai parlé à Franck et je sais qu'en ce moment, c'est difficile pour lui. Enfin, il est très occupé avec Diego, donc... Capitaine, évidemment. C'est vrai? Bah, oui. Moi, veiller sur vos sœurs, c'est pas un fardeau, au contraire. Merci. De rien. Vous inquiétez pas. Ah, mais je m'inquiète pas. Hein. Mais ça se passe bien avec Antoine. Ouais, ça se passe très bien. Je suis très heureuse de partir avec lui. Vous savez que vous avez le droit de changer d'avis, hein, si vous voulez. Mais je veux pas changer d'avis, hein, ça va? Non, ça va. Ok. Bon, allez, le prévôt nous attend. Ouais, Claire Legendre. Elle a bien été diplômée le 13 juin 2004. En revanche, je vois qu'elle n'a pas rempli le contrat habituel. Ah bon? C'est-à-dire? En fait, les compagnons doivent 2 ans de travail à la corporation pour leur réception, quoi. C'est une sorte de devoir de transmission. Voilà, exactement. Mais Claire Legendre n'a rien fait de tout ça. Mais ça arrive souvent, ça? Ah non, pratiquement jamais. Bah, surtout avec des compagnons de ce niveau. Ok. Est-ce que vous pouvez me transmettre le dossier de tous les aspirants qui étaient en 2004 avec Claire Legendre? Ouais, je peux essayer de vous trouver ça, oui. Merci. De rien. Ouais? Claire Legendre a consulté le service gynéco le 14 juin 2004, mais pas pour un début de grossesse. Bah pourquoi alors? Un viol. C'est confirmé par l'examen médical. Oh non, c'est horrible. C'était quand? Bah, d'après ses déclarations, ça aurait eu lieu la veille. D'accord, donc le 13 juin. Le soir de sa cérémonie de diplôme et de sa soirée arrosée avec Michel. Mais ça veut dire que Iris, elle est peut-être née de ce viol, alors? Mais c'était trop récent pour le détecter à l'examen. Mais ouais, ça pourrait correspondre. Mais Claire a porté plainte? Non, j'ai vérifié, non. En tout cas, Michel Boiron était avec elle ce soir-là, donc ça peut être lui le violeur. Ok, Franck, tu me compares l'ADN d'Iris avec celui de Michel. Nous, on retourne chez Meilleur. Ok. Merci. Et d'abord, pourquoi elle l'aurait tué? À cause du viol. Quoi, Iris est... Non, pas Iris. Il s'agit de Claire. Mais quand? Le 13 juin 2004. Le soir de sa cérémonie de diplôme. C'est pour ça, alors? C'est pour ça, quoi? Quand Iris nous a annoncé qu'elle voulait rentrer chez les compagnons, Claire elle a refusé catégoriquement. Je l'avais jamais vue comme ça. Elle disait qu'ils étaient tous misogynes, qu'Iris trouverait jamais sa place là-bas. Comment elle a réagi quand Claire a dit non? Elle était tue, ma fille. Alors, elle s'est engagée dans le dos de sa mère. C'était le drame à la maison. Elles ne se sont plus parlé pendant des mois. Jusqu'à ce que Claire tombe malade. Un viol. Comment je vais lui annoncer ça, moi? Non, pour l'instant, vous ne dites rien. Rien que l'idée de devoir annoncer ça à sa fille, ça l'a anéanti. C'est le novice ou l'expert en criminologie qui parle, là? Les deux. Non, moi, je pense qu'on doit se concentrer sur ce qui s'est passé en 2004. Tout part de là. Oui, de toute façon, là, ça peut pas être une coïncidence. Michel Boiron assassiné pile quand Iris vient remuer le passé. Ouais, la mort de Boiron est forcément liée au viol de Claire, qui venait de finir son apprentissage chez les maçonniers.
Iris est la fille de Claire. Vous semblez bien vous souvenir d'elle 20 ans après. On était ensemble, Claire et moi. Vous avez pas l'air au courant, monsieur Messonnier? Ah non, je savais pas, non. Comment j'aurais pu te le dire, tu l'aurais viré illico. Il aurait dû rester concentré sur son travail. T'es en train de dire quoi? Que c'est ma faute, c'est ça? Laurent, attendez, il y a peut-être une autre hypothèse. Claire a été violée pendant son apprentissage ici. De quoi vous parlez? Et il semblerait que ça soit passé le soir de son jury. C'est de ma faute. Comment ça? Claire et moi, on s'est disputé ce jour-là. Elle supportait plus qu'on se cache. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle m'a posé un ultimatum. Et moi, ça m'a mis en colère. Alors je me suis barré. Et vous avez fait quoi après? Je suis allé picoler avec les autres. Beaucoup trop. Je me souviens même plus comment je suis rentré. C'est pratique, ça. C'est quoi ces sous-entendus? Juste des questions pour l'instant. Vous étiez où, vous? J'ai ramené Michel et Claire ici après la remise de diplôme. Eux, ils voulaient continuer à faire la fête, mais moi, je suis rentré. Ma femme m'attendait à la maison. Enfin, mon ex-femme. Laurent, vous accepteriez de faire un test ADN? Vous étiez en couple avec Claire à l'époque, même si on soupçonne Michel d'être le père. Mais vous pensez vraiment que Iris pourrait être ma fille? Il n'y a qu'une manière de le savoir. Oh là là. Oh, c'est magnifique. C'est beau, hein? C'est trop beau. Je comprends que vous ayez envie de partir. J'ai trop hâte. Vous allez me manquer, capitaine. Je viens de déposer les tests ADN d'Iris et de Laurent Messonnier au labo. Et sinon, petite surprise dans les archives du prévôt. Ah si, dis-moi. Qui était dans la même promo que Claire Legendre en 2004 et qui ne nous l'a pas dit? Je sais pas. Non. Franck, s'il te plaît. Qui? Daniel Bricourt? Il peut donc être potentiellement le violeur de Claire. Ok, on retourne le voir. Ok. Capitaine? Ouais. Vous avez un visiteur. Comment ça, c'est toi qui avais le stylo d'Iris? Je l'avais piqué. Il y en avait plusieurs et j'avais pas de quoi m'en payer. Et comment il est revenu dans ses affaires? Je l'ai remis le lendemain de la mort de Michel. Il aurait voulu que je le rende à Iris. Il fallait que je vous le dise. Iris, elle a pas pu écrire ce mot. Elle y est pour rien. Pour résumer, quelqu'un a emprunté ce qu'il pensait être le stylo de Baptiste pour écrire le mot. Quelqu'un qui a voulu faire accuser Baptiste pour détourner les soupçons. Ouais, c'est ce que je viens de dire. Et pour vous, c'est quoi le lien entre le meurtre de Michel Boiron et le viol? Pour moi, il y a deux options. Soit Michel Boiron a été assassiné parce que c'était le violeur, soit parce qu'il connaissait le violeur. Donc si on récapitule, en 2004, les seuls présents, il y avait Laurent Messonnier, son père Victor Messonnier, et Michel Boiron. Et Bricourt. Pourquoi nous avoir caché que vous étiez en apprentissage avec Boiron en 2004? Je ne vous ai rien caché. Vous ne me l'avez pas demandé. Oh, ça commence mal, ça. Vous voulez vraiment finir cette conversation au commissariat? Ok. Mais c'est vrai que c'était une autre vie. En réalité, j'ai quitté les compagnons assez vite et je n'avais pas revu Michel depuis des années quand il m'a appelé. J'étais déjà bien emmerdé avec cette histoire de statuette volée, j'allais pas non plus insister. Vous vous souvenez de Claire Legendre? Oui, c'était la plus douée. Victor la citait tout le temps en exemple. Et vous l'appréciez? Oui, on était très proches. Mais c'est pas de vous dont elle est amoureuse. Non, c'était de Laurent, malheureusement. Vous étiez jaloux? Oui, sans doute un peu. Au point de ne pas comprendre pourquoi elle vous résistait? Je crois qu'il y a un malentendu, là. C'était de Claire dont j'étais jaloux et c'était Laurent qui me plaisait. Dont j'étais même très amoureux, disons-le. Michel, il était proche de Claire? Michel, il sortait de prison à l'époque, il se tenait très à carreau. Et le père Messonnier l'avait à l'œil. Il s'approchait pas des filles, il avait trop peur. Et vous étiez à la soirée de réception des aspirants, je suppose? Bien sûr. Et je suis pas resté très longtemps. Laurent est parti rapidement, je sais pas pourquoi. Alors, la soirée ne m'intéressait plus vraiment.
et j'ai rejoint des copains en boîte. Putain, mais c'est pas vrai, pourquoi tu m'as dit ça? Iris, attends-moi! Iris, ça va? Mais vous lui avez dit pour sa mère, mais je vous avais demandé d'attendre. Mais je pouvais pas cacher ça plus longtemps, puis Mais quoi? je voulais pas qu'elle la prenne par quelqu'un d'autre. Vous pensez que c'est mieux comme ça, là? Clément! C'est Iris, j'ai pas pu l'arrêter, elle est montée sur le chantier. Iris! Reste là. Iris, non! Iris, mais stop là, foutez-moi la paix! On n'a pas l'intention de te laisser seule. Vous avez dit qu'une malédiction c'était quelque chose qui se répétait. Mais là, le viol de ma mère, sa maladie, la mort de Michel. Ok, je comprends. Je comprends que tu penses ça, je sais que tu souffres. Mais je t'assure, il n'y a pas de malédiction, je te promets, Iris. Mais ça a dû être trop horrible pour elle. Quand elle me regardait, elle devait voir son violeur. Je comprends même pas pourquoi elle m'a gardée là. Mais parce qu'elle t'aimait. C'est tout. Pour elle, t'étais la fille de celui qu'elle aimait, tu comprends? Mais qu'est-ce que vous en savez? Et puis comment ça, celui qu'elle aimait? Laurent Messonnier, ils étaient ensemble à l'époque. C'est peut-être ton père, Iris. On attend juste les résultats du test ADN. Voilà. Tu vois, tu vas avoir les réponses à tes questions, Iris. Mais c'est Michel qui a violé ma mère. On le sait pas encore. Mais je te jure que bientôt on le saura. Mais je vous jure que je l'ai pas tué. Je sais. Mais allez, viens maintenant. Ellie nous a un peu dit ce que tu faisais, mais j'ai rien compris. Ah, alors, comment expliquer? En gros, mon boulot, c'est de trouver des bons plans à des gens qui veulent investir leur argent dans des projets concrets. Des restos, des PME, des trucs comme ça, quoi. Ok. Et tu t'attaches jamais à un endroit, à quelqu'un Avant Ellie, non, ça m'était jamais arrivé. Ah, carrément. Non mais, voilà. Pardon, capitaine. J'ai eu mon collègue qui travaille chez Europol. Attendez. Et alors? Et il y a du nouveau? Une confirmation. La famille Pilato fait bien partie du programme de protection des témoins. Ok. Et ils ont changé d'identité et ont été cachés ici. Il a pas pu m'en dire beaucoup plus, hein, les dossiers sont hyper sécurisés. Ok. Bon, c'est déjà formidable de savoir ça. Ouais. Merci, capitaine. Attendez, Clément. Je voulais vous prévenir, la protection des témoins est souvent pour des criminels repentis. Je voulais que vous le sachiez. Le mot important, c'est repenti. C'est ça qu'il faut se dire. Ouais, c'est vrai. Je peux aider? Ça dort, hein? Oui, mais si tu vas toutes les 2 minutes, tu vas finir par le réveiller. Je contrôle. Je contrôle. T'es prêt? Ouais. Ça vous fait pas chier qu'elle parte avec ce type à l'autre bout du monde? Le plus important, c'est qu'elle soit heureuse. Des olives, Mariam? Oui. Bah oui. Là, mais quel faillot. J'arrive. S'il vous plaît, excusez-moi. Louise et moi, on a une annonce à vous faire. On a décidé de baptiser Diego civilement. Désolée, Ah Clément. non, mais aucun problème. En plus, le baptême civil, c'est un engagement moral aussi. Hautement symbolique. Oui. Ah bah oui. On aimerait que Kelly et vous, vous soyez les Marraine et parrain de Diego. des Diego, ouais. Oh, c'est trop bien, je suis trop contente. Trop mignon, il est hyper ému. C'est trop mignon. Merci. Merci. Ouais, enfin, c'est pas très juste, parce que ici, la plus cool, c'est moi. Non mais, je dis ça. Et quant à moi, je serais honorée d'être la marraine de votre enfant. Merci. Wouhou. Au parrain et marraine, alors. À Diego. Tout le monde. Santé. Ah ouais? C'est bon.
Ça va aller pour rentrer, Clément? Oui. Ouais? Vous avez pas trop bu? Non, je bois presque pas quand je conduis. Je suis en mobilette. J'adore votre relation avec Ellie. On dirait que vous connaissez depuis toujours. Ah ouais? C'est rigolo parce qu'en plus, au début, on était un peu comme chien et chat, quoi. Elle comprenait pas mon engagement. Et après, on a appris à se connaître. Et voilà, maintenant, c'est tellement une personne exceptionnelle. Donc voilà, elle est essentielle pour moi dans ma vie. Essentielle, presque comme frère et sœur, quoi. Non, c'est une véritable amie. Déjà, on peut tous dire. Et surtout, je sais que quoi qu'il arrive, on sera là l'un pour l'autre. Toujours. Ça ressemble à de l'amour, ça. Faites-vous l'aimer. Pas comme vous le pensez. Moi, mon engagement, il est ailleurs. Ouais, enfin... Ah si, je vous assure. Je sais qu'Ellie est extrêmement heureuse de partir avec vous, au Costa Rica. Elle vous en a parlé à vous? Ben, oui. Et vous partez? Ouais, capitaine, j'y vais. Mais merci, c'était une très belle soirée. Non mais vous êtes sûr, là, vous vous sentez de conduire dans le noir en mobilette? Il y a de la place sur le canapé, hein, si vous voulez. C'est gentil. Non, j'ai des journaux italiens qui m'attendent au monastère. Bon, bah vous faites attention sur la route, alors. Oui. Eh ben, à demain. Ouais, à demain. Au revoir, Anthony. Au revoir. Bonne nuit. Bonne nuit. Personne n'a eu d'accident. Allô? Allô, capitaine? Oui, Clément, ça va? Oui, pardon, je suis désolé de vous déranger aussi tard, mais c'est juste que je viens de retrouver Gianni Sandroni. Qui ça? Gianni Pilato, l'homme que j'ai vu l'autre jour avec Carla. Eh ben, en fait, il s'appelle Gianni Sandroni. Attendez, quand vous dites que vous l'avez retrouvé, c'est-à-dire? En fouillant sur Internet, il y avait des vieux journaux italiens, il y avait un article sur lui. J'ai sa photo devant les yeux, là. Oh, je suis désolée, Clément, je vous avais prévenu. Ils sont souvent des anciens criminels qu'on met sous protection. Non, capitaine, c'est pas un criminel. C'est un juge. Un juge? Un juge anti-mafia. Mais c'est génial! C'est incroyable. C'est incroyable. Et sa femme, elle s'appelle Florence et elle était journaliste. C'est peut-être mes parents, capitaine. Je comprends, Clément. C'est grâce à vous, capitaine. Merci infiniment. Merci infiniment. Je vous dérange pas, là? Non, ça va. Je vais pas vous déranger plus longtemps. Je voulais juste partager ça avec vous, c'est tout. Je vous souhaite une bonne nuit, alors. Une bonne nuit à vous aussi. À demain. Bonne nuit, capitaine. Oui. Bonne nuit. Demain. Je t'avais éveillé, pardon. Clément et toi, il se passe quoi exactement? Comment ça? Il se passe quoi avec Clément? C'est pas ton partenaire, puisqu'il est pas flic. C'est pas ton mec, enfin je crois pas. Puisqu'il est marié à Dieu. Donc c'est qui pour toi, Clément? Ah, je l'avais pas vu venir, celle-là. T'es jaloux de Clément, là? Ah non. Ah si? Non, je suis pas jaloux. Ah si. Mais non, je suis pas jaloux d'un mec en robe, là. Tu rigoles ou pas? Un peu, quand même. Non. Non, c'est pas ça. C'est... Tes sœurs, tes potes, Clément. Je me demande juste, en fait, si t'es... T'es sûr que tu peux laisser tout ça derrière toi? Mais je vais pas laisser tout ça derrière moi. Tout ça, comme tu dis, ça fait partie de moi. Et c'est précieux. Pour moi, ce qui est précieux, c'est nous deux.
possible. Pilato, un juge anti-mafia, c'est une histoire de fou. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller les voir chez eux? Je sais pas, papa, j'en sais rien. Je voulais te demander justement ce que t'en pensais. Mais qu'est-ce qui se passe? Je pensais que tu serais plus heureux que ça de les avoir retrouvés. Si, évidemment, je suis trop content, mais je crois que j'ai peur. Vu ce qui s'est passé avec Carla l'autre jour, moi j'ai pas envie qu'ils me croient pas ou qu'ils aient pas envie de me parler. Ou... Mais tu vas pas te laisser bouffer par la trouille. Bon, à ton avis, dans la même situation, Ellie, qu'est-ce qu'elle aurait fait? Ah bon, elle lâcherait rien, elle, c'est sûr. Eh ben voilà. Alors, toi aussi tu lâches rien. D'accord? Ok. Allez. On peut vous aider, madame? Je sais pas. Habituellement, c'est mon mari qui vient acheter des légumes. Clément, il peut y aller. Ok, papa. Ça va, madame? T'as pas l'air d'aller. Vous voulez un petit verre d'eau? Non, non. Tout va bien, merci. Bon, venez voir, je vais vous montrer nos légumes. Ainsi que ta canne, symbole de la droiture du compagnonnage. Rejoins tes frères et sœurs, compagnons. Iris Meyer. En tant que compagnon, passant, tailleur de pierre du devoir, tu seras désormais reconnu sous le nom de la bien déterminée de Strasbourg. Bienvenue parmi tes frères et sœurs, compagnons. En tant que parrain, je te remets ta couleur. Elle est forte, cette fille. Ainsi que ta canne, symbole de la droiture du compagnonnage. Bien, les coteries, chantier rompu. Capitaine, je vais aller le voir, il a l'air trop mal. Laurent? Laurent? Ah, Clément. Je suis désolé, mais j'ai pas le courage de rester. Je comprends. J'ose même pas imaginer ce que Iris est en train de vivre. C'est tellement dur ce qu'elle a appris. L'important, c'est qu'elle aura bientôt les réponses à ses questions. Moi aussi. Tiens, regarde ce que j'ai trouvé dans le dossier d'embauche des maçonniers. Michel Boiron est passé d'un CDD à un CDI. Et regarde la date. 14 juin 2004. Le lendemain du viol de Claire. Alors qu'il était au début de son CDD? Ouais, donc pourquoi tout d'un coup, Messonnier se précipite pour embaucher Michel? Le lendemain du viol? Tu penses que c'est pour acheter son silence? C'est une possibilité. Donc ça voudrait dire que c'est Victor qui a violé Claire? Ouais, et que Michel en aurait été témoin. Ça lui fait un bon mobile pour le tuer. Et pourquoi 18 ans plus tard? Bah, on sait qu'Iris est venue révéler à Michel qu'elle était la fille de Claire. Elle pense que c'est son père. Lui, il nie, il la voit en détresse. Peut-être qu'il est pris de remords, donc il va parler à Victor et il le menace de tout révéler. Et Victor a dit que ce soir-là, il avait déposé Claire et Michel, puis il est rentré. Sauf que, attends. Il y a forcément une troisième personne qui a pris la photo. On sait que Laurent était parti, Brécourt nous l'a confirmé. C'est peut-être Victor. Pas oublié quelque chose, hein? Quoi? Oh, merde. J'arrive. Je suis vraiment désolée, j'ai totalement zappé notre déjeuner, mais avec l'enquête... C'est pas grave, t'inquiète pas. Tout va bien. Oh, promis, je me rattraperai. Ok. Quand? Ce soir, par exemple? Ok. Ok. Ouais, ok. Attends, Ellie. Ouais. Je t'aime. Faut vraiment que j'y aille, là. Vas-y. Ouais. Alors? Personne n'a vu Victor Messonnier depuis la cérémonie. Oh, il est ni chez lui ni à l'entreprise.
Monsieur Messonnier, Franck! J'ai un pot. Appelle une ambulance. Monsieur Messonnier. Oh putain, j'ai pas de réseau, je vais dehors. Ouais. Monsieur Messonnier. Monsieur Messonnier. Regarde, tout va bien. Il a été probablement frappé avec cette canne. C'est la canne qu'Iris a reçue à la cérémonie. Merci. Pardon. Ellie? Ellie? Ouais. Je viens d'avoir l'hosto. Ouais. Il est toujours dans le coma et son pronostic vital est engagé. Ok, bon, toi, tu vas chercher Iris, nous, on va fouiller le bureau des Messonniers. Clément? Capitaine? Quoi? On a la preuve que Victor était bien avec Michel et Claire ce soir-là. On a un problème. Iris a disparu. Monsieur Meyer, ouvrez! Ouvrez! Capitaine, mais qu'est-ce qui se passe? Iris est avec vous? Non, elle vient de partir aux entrepôts Messonniers. Laurent l'a appelée et lui a demandé de la retrouver là-bas. Ok. Mais capitaine, qu'est-ce qui se passe? Écartez-vous d'Iris. Tout doucement. Non mais lui faites pas de mal! Écarte-toi de lui, s'il te plaît, Iris. Mais il m'a tout expliqué! Iris. Vas-y, t'inquiète pas pour moi. Tiens. Je vous attendais, capitaine. Donnez-moi votre bras. J'ai fait le nécessaire. C'est quoi ça? Je sais que je vais passer un certain temps en prison et je veux qu'Iris soit à l'abri. Quand elle aura fini son apprentissage et si elle le souhaite, elle pourra reprendre l'entreprise. Que ce soit ma sœur ou ma fille, je crois que ça lui revient, c'est normal. Allez. Mon père m'a toujours dit qu'il n'avait pas vu Claire ce soir-là. Alors quand il a changé sa version et qu'il vous a dit qu'il avait ramené Michel et Claire aux entrepôts, j'ai fini par comprendre. Alors je suis allé le voir. J'avais besoin d'entendre, de savoir. Claire était très douée. Je lui ai appris tout ce que je savais. Alors on a passé beaucoup de temps tous les deux. Et avant même que je m'en rende compte, j'étais tombé amoureux d'elle. Mais j'avais aucune idée que vous étiez ensemble. Mais ça aurait changé quoi, hein? C'est vraiment ça ton excuse pour l'avoir violée? C'est pas ce que je veux dire. Mais qu'est-ce que tu veux dire? J'étais fou d'elle. Mais elle... On a pas mal bu ce soir-là. Et quand, encore une fois, elle s'est refusée à moi, j'ai perdu les pédales. Michel était parti chercher à boire. Quand il est rentré, Claire pleurait, il a tout de suite compris. Hein. Alors tu l'as embauché illico pour acheter son silence, c'est ça? Michel avait besoin de ce boulot. Avec son casier, personne d'autre que moi l'aurait engagé. Bravo, quel homme. Et puis surtout, je lui ai demandé de jurer. Et il a juré. Et il a tenu parole. Et Iris est arrivée sur le chantier. Elle s'est confiée à Michel. Elle lui a dit qu'elle était la fille de Claire et qu'elle était à la recherche de son père.
Et Michel a dû culpabiliser. Et il est allé en parler à Victor, c'est ça? Michel voulait que mon père avoue à Iris ce qui s'était passé. S'il le faisait pas, il le ferait lui-même. Mais il a pas voulu avouer. Non. Il savait pas que cette histoire de vol de statuettes était réglée, alors il s'en est servi. Pour tuer Michel et pour faire accuser Baptiste. Pour lui, ça tombait à pic. Il a pris un stylo sur le bureau de Baptiste. Il a écrit un mot de pardon et il a rejoint Michel sur la balustrade. Mon père a tué Michel. Mon père a violé Claire. Et pendant 20 ans, mon père m'a menti. Et vous avez pété un plomb. C'est quand j'ai entendu sa justification que là, j'ai vrillé. Tout ce que j'ai fait, c'est pour toi? Non, pour moi, vraiment. Mais oui, pour qui d'autre, hein? Tu m'aurais regardé comme un criminel. Ce n'est pas ce que je suis, tu le sais. Ah bon? Je voulais pas qu'on soit séparés à cause d'une erreur stupide. Une erreur? Ouais. Non, mais est-ce que tu te rends compte de ce que tu es en train de dire, là? Je l'aimais, papa, tu comprends ça? T'as violé l'amour de ma vie et t'appelles ça une erreur, putain! Une putain d'erreur! On avait bu, je te dis! Une fois, une erreur dans ma vie! Mais ta gueule! Je voulais juste qu'il se taise. Je voulais qu'il se taise et je l'ai tué. Ouais. Ouais, excuse-moi. Je viens de recevoir ça. Votre père n'est pas mort. Il a repris connaissance. On ne sait pas encore s'il va lui rester des séquelles, mais quoi qu'il arrive, il sera jugé pour ses crimes. Et vous allez être poursuivi pour coups et blessures. Et bon, il y a une deuxième chose. On a reçu le résultat des tests ADN. Iris, c'est votre fille. Ok. Et est-ce que c'est possible que ce soit moi qui lui annonce? Ok, veuillez me suivre. Oui, j'entends un mobilette, ça doit être cuit. Suivez-moi. Clément. Clément. Madame Pilato, te cherche. Bonjour, moi je suis le papa Clément. Bon, bah, on va vous laisser. Je pense que vous avez des choses à vous dire. Hein, Père-Luc, la clé de la sacristie est cassée. Ah bon? Oui, vous m'aidez? Ouais, j'étais pas au courant. Bah, allez. Quand Carla nous a parlé de votre rencontre, j'ai tout de suite su que c'était toi. J'ai toujours senti que tu étais vivant, quelque part. C'est vrai? On t'avait envoyé dans la maison de mes parents, celle qu'on habite aujourd'hui. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? J'étais journaliste à l'époque à Milan, et j'avais trouvé une femme qui acceptait de témoigner contre la mafia. Mais ils l'ont tuée. Toi, t'étais qu'un bébé. On voulait te faire prendre aucun risque avec ton père, tu comprends? On voulait te mettre en sécurité. Alors on t'a envoyé chez mes parents avec un couple d'amis de confiance. Il y a eu l'accident de voiture. Quand on a appris qu'ils étaient morts, on a cru que toi aussi. On a fait des recherches.
Il n'y avait aucune trace de toi. C'est Benoît qui m'a trouvé. C'était mon parrain. Il était recherché, il est venu se cacher ici, en fait. Et il m'a confié à mon père. Et voilà. Et tu es devenu moine. Novice. Et alors, vous avez jamais rien dit à Carla? On est rentré dans un programme de protection des témoins et le deal, c'était qu'on ne dise jamais rien à personne sur notre vie d'avant. Alors, Carla n'a jamais su qu'elle avait un frère. Angelo, c'est ton nom de baptême. Angelo? Oui. Tu veux rencontrer ta famille? Oui, c'est ce que j'attends depuis toujours. Tu viens pas, c'est ça? Non, je suis en panne. L'histoire se répète, on dirait. Ben, pas vraiment, là, Là, tout est différent. À l'époque, j'avais pas le choix. Ouais, mais là, tes sœurs, elles sont grandes, t'as le choix maintenant. Je sais. Et j'ai choisi de pas partir. Cette vie que je me suis construite avec les gens que j'aime, je pensais que c'était une vie par défaut et je me rends compte, je réalise finalement que c'est ma vie, que je l'ai choisie, que je l'aime et que j'y tiens. Ah putain, pourtant pourtant j'y ai cru, hein. Mais moi aussi, j'y ai cru. Nous deux, c'était trop bien. Comme des vacances. Et les vacances sont finies, c'est ça? Voilà. Prends soin de toi, capitaine. Clément? Comme tu es beau. T'as léger de ta grand-mère. Ah bon? Mes enfants, c'est fou de vous voir tous les deux. Désolée pour la dernière fois, je pouvais pas savoir. Non, t'inquiète pas. J'ai dû te paraître un peu fou. Bah, un moine qui sort de nulle part et qui me dit qu'il est de ma famille, oui, c'était tellement bizarre. Chérie, je te présente Mathias. Il a été le père d'Angelo pendant toutes ces années. Mathias, jamais je ne pourrai assez vous remercier. C'est moi qui devrais vous remercier, c'est moi. Ce gamin, c'est le plus beau cadeau que m'a fait la vie. Bienvenue à toutes et à tous. Alors, avant de commencer, je tiens à rappeler que le baptême que nous allons célébrer aujourd'hui est un baptême laïque. Oui, pas d'inquiétude, hein, Madame la maire, nous sommes au courant. Et loin de nous l'idée de vous voler la vedette. Je vous remercie, c'est parfait. Alors, si c'est bon pour tout le monde, mesdames, messieurs, pour nous, aujourd'hui, il s'agit bien de faire entrer Diego dans la communauté de la République.
au nom des valeurs universelles de liberté, d'égalité, de fraternité, des droits de l'homme, et dans le cadre d'une vision laïque de l'humanité. Louise Berton et Franck Gallois, pour vous accompagner et vous épauler, vous avez choisi Élie Taleb et Clément Desmoulins comme marraine et parrain de votre fils, Diego Berton Gallois. Aux côtés de ses parents, vous initierez votre filleul au principe de la vie démocratique, civique et civile. Clément, Élie, acceptez-vous de guider ainsi Diego tout au long de sa vie? Oui, j'accepte. Oui, j'accepte. Alors vous pouvez venir signer le registre. Allez, tu vas voir maman? Oh, au revoir, mon petit Diego d'amour. À tout de suite. Oui. Ah. Ça va? Et vous? Ouais. Pas de regret pour Antoine? Aucun. C'est vrai qu'il s'est passé énormément de choses dans nos vies ces derniers temps. Mais bon. Maintenant, vous savez d'où vous venez et moi, je sais où je vais. C'est bien, ça. Vous avez de la chance, c'est très précieux. Qu'est-ce que ça veut dire? Je peux rien vous cacher à vous. Hein. Alors? Disons que... j'ai toujours cru que j'avais trouvé ma place. Au monastère. Avec les moines, que j'aime de tout mon cœur. Mais... aujourd'hui, je sais plus. C'est normal, c'est le contre-coup. Bah oui, toute votre vie, vous avez recherché vos parents et maintenant, vous savez. Donc c'est normal que vous soyez un peu perdu. C'est vrai, peut-être. Mais oui. Et puis regardez autour de vous, on a de la chance. On a nos familles, les gens qu'on aime. On a de la chance de les avoir dans notre vie. C'est vrai. J'ai de la chance de t'avoir dans ma vie. On se tutoie maintenant? Oui. Eh, sinon, ça vous dit pas qu'on mange? Parce que le buffet, il est en train de se réchauffer, là. Très bonne idée, Bérénice. Allez, venez manger. J'ai la Elle table. perd pas le nord. Ça, c'est à quoi? Ouais. Ah, mais c'est... Ça, c'est à quoi, par contre? Au fromage? Ça, à manger, tu veux. T'as quel âge? Je rigole, c'était juste pour dire tu. Et ben alors. Merci. C'est où la marraine, là? J'en veux bien un petit peu. Ah, moi, j'ai envie de le faire tout le temps.